Merci Seigneur. Bon, je vais inviter le frère Yannick à prier et puis directement on va rentrer dans le vif du sujet. Amen. Et puis après on va s'asseoir. Amen. Alléluia. Au nom de Jésus. D'abord, merci beaucoup d'être venu. Donc asseyez-vous. Qui est content d'être dans la maison du Seigneur? Alléluia. Vous savez, ce n'est pas facile, n'est-ce pas, d'apporter la parole devant vous. Vous connaissez tout déjà. Vous êtes prêts à vraiment briser des murs de glace, des murs je ne sais pas, des doctrines tellement puissantes, n'est-ce pas, selon le monde. Vous êtes capable de ça. Donc, vous voyez, souvent c'est très intimidant, n'est-ce pas, quand on me dit je dois vraiment apporter un enseignement. Amen. Mais je sais que par l'Esprit du Seigneur, Dieu va faire quelque chose, n'est-ce pas, en quelqu'un aujourd'hui soit là même. Amen. Si le Seigneur a donné un message, c'est parce qu'il veut parler à quelqu'un. Amen. Et je prie pour que quelqu'un le reçoive ce soir. Amen. Alléluia. Donc, que le Seigneur m'aide, que je disparaisse et que lui, il apparaisse et que lui fasse ministère dans le cœur de quelqu'un ce soir. Amen. Donc, si ça ne sort pas bien, ce n'est pas grave. Revenez lundi prochain. Celui que le Seigneur a mandaté, n'est-ce pas, sera là et il va vraiment corriger les choses. Amen. Le Seigneur est bon, le Seigneur est merveilleux. Vous savez, j'aime le Seigneur. J'aime le Seigneur de tout mon cœur. Et chaque jour que Dieu fait, je m'efforce, n'est-ce pas, de faire quelque chose qui glorifie son Saint-Nom. Amen. Et je sais que chacun de nous ici, nous le faisons. Aujourd'hui, ce pourquoi nous sommes là, c'est vraiment entendre de la part de Dieu. Il n'y a jamais quelqu'un dans ce monde qui dit que j'ai trop de Dieu. Amen. Même les pasteurs, ils ont besoin, n'est-ce pas, un jour de s'asseoir et puis aussi d'écouter, n'est-ce pas, que quelqu'un leur parle. Amen. Et non, ce n'est pas encore là mon message, mais j'avais ça à cœur. Je veux vraiment remercier mon pasteur, n'est-ce pas, le pasteur Kaozi, qui chaque fois, n'est-ce pas, à cause de ses tâches, à cause de vraiment ses charges, permet que nous puissions vraiment apporter aussi la parole. Amen. Et aussi vraiment vous remercier, peuple de Dieu. Je prie beaucoup pour vous. Vraiment, chaque jour, vous faites pour que, n'est-ce pas, le monde voit le réveil. Amen. Le réveil, ce n'est pas quand il y a beaucoup de personnes. Le réveil, ce n'est pas quand on est là et puis ensemble, on est là en chèque. Le réveil, ce n'est pas quand il y a les miracles qui se produisent. Non. Le réveil, c'est lorsque je décide, lorsque je dis j'ai compris. Amen. Lorsque je dis les choses ne seront plus les mêmes. Amen. Lorsque je commence à confesser Jésus dans ma bouche, je commence à confesser Jésus chez moi, je commence à confesser Jésus autour de moi, ma vie même est transformée. Amen. Le réveil commence par moi-même. Amen. Alléluia. Alléluia. Donc, gloire soit rendue au Seigneur. Dans le titre de mon message aujourd'hui, je ne sais pas, j'ai essayé dans tous les sens, mais ce que j'ai pu retenir aujourd'hui, vraiment, je veux vraiment encourager quelqu'un. De la part du Seigneur, je veux encourager quelqu'un. C'est quoi? Jésus est la puissance qui calme toutes les tempêtes du monde. Je ne sais pas par quoi quelqu'un passe aujourd'hui, mais je veux dire que Jésus est la solution à cette tempête dans laquelle tu es. Il n'y a pas d'autre. Et nous allons le voir. Vous savez, la tempête, c'est quoi? C'est déjà négatif quand on parle de tempête. On parle d'une force. Amen. Ça peut être positif, mais généralement, c'est négatif. Parce que quand il est là, il vient pour détruire. Généralement, les tempêtes proviennent de la mer. On parle de la mer, on parle des mouvements de vent, on parle d'océan, on parle de verglas, n'est-ce pas? Amen. Et il y a différents types de tempêtes. Le blizzard, la grêle, les pluies torrentielles, le verglas, la foudre, l'orage, le vent. Vous voyez, tout ça, ce sont des tempêtes. Ça vient avec une force.
Et ce n'est pas pour produire quelque chose, c'est pour balayer. Amen. Pour commencer mon message, j'aimerais vous parler d'une histoire qui s'est passée ici au Québec, au Canada. En 1913, beaucoup me regardent et puis me disent 1913, tu es allé chercher loin. Oui, ça fait partie de notre histoire. Vous savez, cette histoire, je l'ai eue au musée, je l'ai trouvée au Musée numérique du Canada. Donc, ça fait partie de notre histoire. Souvent, il est bon de s'asseoir et puis de regarder un peu le passé. Amen. Dans le pays dans lequel nous sommes. Vous savez, il y a eu une grande tempête ici, en 1913. N'est-ce pas? Et ça a eu beaucoup de dégâts. Et ça a vraiment marqué les gens. Le 6 novembre 1913, une neige aveuglante et des vents de la force d'un ouragan se sont mis à souffler sur les grands lacs, produisant un chaos qui allait durer plusieurs jours. La catastrophe la plus meurtrière de l'histoire des Grands Lacs, n'est-ce pas, terrassa 12 navires. Quand on parle de navires, on ne parle pas de pirogue, ni de chaloupe. Navire, bateau. Déjà même le nom, ça sonne grand. Qui peut prendre beaucoup de personnes. Et faucha près de 250 vies. 250 vies. C'est-à-dire 250 personnes ont perdu la vie. À jamais. Avant de s'arrêter. C'est comme s'il avait une mission. Je cherche 250 personnes. Et après, il s'arrête. La tempête a atteint une force fatale lorsque deux importants fronts, n'est-ce pas, de température entraient en collision au-dessus des eaux relativement chaudes des grands lacs, déchirant les vents de plus de 145 km à l'heure. Je sais que ceux qui ne conduisent pas vont se dire, bon, c'est 145 km. Mais quand tu conduis, tu sais c'est quoi 145 km/h. Ici, 145 km/h, quand le policier t'arrête, c'est directement le ticket. C'est vrai, quand tu rentres dans une voiture, amen, tu vas voir, on remorque ta voiture même. Oui. Ça peut aller, tu vois, le compteur peut aller jusqu'à 260. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut rouler jusqu'à 260. 145, même 115 déjà, on commence les avertissements. Après maman, 140, on remorque la voiture. Et cela a provoqué une vague de près de 10 mètres 50 de haut. Vous connaissez l'eau? Ils montent 10 mètres 50 de haut, c'est grand. C'est comme ce bâtiment. Et qui s'abat sur les navires. Non, c'était vraiment fort. Amen. Et beaucoup de personnes ont été touchées. Une autre tempête dont j'aimerais parler encore, une deuxième tempête. Cette fois-ci, cette tempête s'est produite, n'est-ce pas, à 650 km, n'est-ce pas, des côtes de la Nouvelle-Zélande. En fait, c'est un bateau de croisière où il y avait près de 1732 personnes à bord. Vous connaissez les bateaux de croisière, j'en ai vu au Québec, à Québec, je sais pas, la capitale. Souvent, ils viennent parquer là en été. Et c'est très beau, c'est très grand, c'est monstrueux. Et c'est énorme. Et ces bateaux-là, n'est-ce pas, à 650 km, un vent, n'est-ce pas, qui venait à près de 100 km/h à balayer le bateau, a fait tanguer le bateau. Donc, ils ont affiché certaines vidéos. Mais quand j'ai commencé à regarder la vidéo, mais c'est terrible. Tu vois les gens aller d'un côté, venir d'un côté. Et quand ils partent d'un côté, ils vont à gauche, ils reviennent à droite. C'est aussi le mobilier qui va avec eux. Donc les chaises, les tables, tout ça se balance dans le bateau. Et c'était vraiment terrible. Au début, ça avait commencé comme quelque chose de rien du tout. Quand tu regardes, c'est comme des gens qui sont en train de danser. Ça va te faire rire. Mais à quelques secondes près, après quelques secondes, tu vois que les choses deviennent sérieuses. Lorsque dans la vidéo, on voit une femme carrément percuter, n'est-ce pas, le pilier qui était dans la salle. Sa tête a vraiment frappé, n'est-ce pas, ce pilier-là. Et là, tu sens que c'est vraiment du sérieux. Mais dans cette situation, il n'y a pas eu de mort cette fois-ci.
il y a eu 42 passagers qui ont été blessés. Amen. Et la compagnie, n'est-ce pas, a promis, n'est-ce pas, faire 25% de réduction de rabais, n'est-ce pas, à tous ces passagers pour le prochain voyage. Je ne pense pas que quelqu'un allait acheter le billet pour ça. Non, non. Vous savez, c'est mieux quand tu es sur la terre. Amen. Oui. Vous savez, quand tu es dans cette situation, tu es un peu comme tu perds les pieds. Amen. Au-dessus de l'océan, au-dessus de l'eau, j'avais un oncle qui disait que lui, la façon, c'est que si tu le vois en train de s'amuser avec de l'eau, c'est soit peut-être qu'il est en train de boire ou qu'il a pris un seau pour aller se laver. L'eau, c'est dangereux. Amen. Beaucoup de choses peuvent se passer. Dans la Bible aussi, n'est-ce pas, la Bible, n'est-ce pas, nous rapporte que certains personnages, certains hommes de Dieu ont eu à traverser ces genres de tempêtes. Amen. Par exemple, le cri de Jonas. Amen. Dans Jonas chapitre 1, versets 4 à 9, on peut le lire, mais pour faire court, on va avancer, n'est-ce pas? Vous pouvez le lire à la maison chez vous. Paul, n'est-ce pas, qui a été envoyé prisonnier à Rome. On le trouve dans Actes chapitre 27, versets 14 à 20. Et tu peux voir qu'une situation s'est passée, ils étaient en pleine mer et une tempête s'est levée. Et c'était vraiment terrible. Tu vois la description, n'est-ce pas? Et c'est vraiment, les gens ont eu peur. Amen. Les gens ont eu peur. Les disciples de Jésus aussi, n'est-ce pas? Ils ont eu aussi à subir certaines tempêtes, n'est-ce pas? Dans Matthieu 8, versets 23 à 27. J'aimerais que cette fois-ci on le lise. Matthieu chapitre 8, versets 23 à 27. Matthieu 8, verset 23. La Bible dit, il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés le réveillèrent et dirent, « Seigneur, sauve-nous, nous périssons. » Il leur dit, « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. « Quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même les vents et les mers ?» Ok. Tu peux continuer dans Matthieu chapitre 14, versets 24 à 33. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit, « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur et il commençait à s'enfoncer. Il s'écria, « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et lui dirent, « Tu es véritablement le Fils de Dieu. » Amen. Amen. Donc vous voyez, Jésus c'est vraiment celui qui a la puissance, n'est-ce pas, de calmer les tempêtes de nos vies. Amen. Vous voyez, là ils étaient sur terre. Dans un des versets, vous savez, ce miracle-là apparaît, qu'on appelle ça, les trois livres, n'est-ce pas, de l'évangile, du Nouveau Testament en parlent, c'est-à-dire Matthieu, Marc et puis Luc. C'est quelque chose qui est réel, c'est un fait réel, ça s'est vraiment passé. Vous voyez, ils étaient au milieu. Prenons par exemple celui de Matthieu, Matthieu 23, 27. Donc, quand on lit ça avant ce verset-là, tu vas voir que les autres versets qui étaient avant ceux qu'on vient de lire, il y a eu plusieurs miracles qui se sont passés. Il y a eu plusieurs miracles. Il a prononcé des paroles et ces choses, n'est-ce pas, les miracles ont apparu.
Mais quand on arrive, n'est-ce pas, sur celui de la tempête, ils étaient en pleine mer. Il a fait des miracles sur la terre, mais cette fois-ci, ils sont en pleine mer. Peut-être que Jésus a fait exprès de dormir. Il dormait. Peut-être qu'il voulait montrer aussi un autre aspect de lui. En pleine mer. Vous savez, ma première fois que j'ai plongé dans l'eau, c'était terrible. Premier jour, c'était bon. Mais le deuxième jour, c'était une noyade totale. Pourquoi? Parce que mes pieds ne touchaient plus le sol. Au début, dans la piscine, mes pieds touchaient le sol, j'avais encore confiance. Mais quand mes pieds ne touchaient plus le sol, alors là, tout a commencé à changer. Ils étaient dans la barque avec Jésus. Et par un moment donné, ils ont cru qu'ils allaient tous périr. Mais Jésus dormait. C'est incroyable. Jésus dormait. Souvent, par une situation que nous passons, nous croyons que Jésus n'est pas au courant. Oui, ça s'enchaîne tellement. Ou ça a tellement de pression que tu te dis non, peut-être que cette fois-ci, peut-être le Seigneur est en voyage. Peut-être que pour moi, j'ai tellement péché, ou j'ai tellement... Tu imagines toutes les pires situations de ta vie. Et tu penses que c'est à cause de ça que Jésus, n'est-ce pas, n'apparaît pas dans ta situation. Parce que tu n'es pas guéri à l'instant. Ce qu'on a oublié, c'est que Jésus n'est pas un magicien. Souvent, la situation apparaît pour une chose. Vous voyez, quand il était arrivé, il parlait à ses apôtres. Il relevait quelque chose. Un mot sortait de sa bouche. La foi. La foi. Pendant les moments difficiles de nos vies, quand on ne le sent plus, comme le dit la chanson, la foi. Où se trouve cette foi dont il parle? Lui-même, il le dit. Quand je reviendrai, est-ce que je trouverai encore de la foi sur la terre? C'est vrai, tu t'es repenti de tes péchés, tu t'es fait baptiser, tu vis en tant que chrétien. Mais il a dit qu'on va avoir des persécutions. Il va avoir des épreuves. Et c'est dans ces épreuves-là que notre foi doit grandir. Vous savez, ceux qui seront au ciel, ce sont des gens qui auront une foi. Une foi à la dimension que lui cherche. Et pour que cette foi-là arrive à la dimension qu'il veut, les épreuves vont se présenter dans nos vies. Amen. Même si vous ne croyez pas, ce n'est pas grave. C'est ça. Dans Matthieu 8, 23 à 27, il parle de la foi. Matthieu 14, il parle encore de la foi. Homme de peu de foi. Parce qu'ils ont tremblé. Ils ont eu peur. Ils ont cru qu'ils allaient périr. Et puis, c'est pas d'une vie, c'est pas cette où on dit je péris parce que pour eux, c'est qu'ils croyaient. Et je sens parce que Jésus sait, il connaît nos frayeurs. Il sait à quoi nous pensons. Ils croyaient qu'ils allaient totalement disparaître avec Jésus dans la barque. Mais Jésus a dit quoi dans sa parole? Il dit même si tu meurs, tu vivras. Crois en moi, même si tu meurs, tu vivras. Ça veut dire que la façon dont tu meurs n'a pas d'importance. Que tu meurs avec une souffrance atroce, que tu meurs avec une maladie, que tu meurs paisiblement dans un lit, que tu meurs, je ne sais pas moi, en sautant d'une échelle ou bien, je ne sais pas moi. Ça n'a pas d'importance. Mais rassure-toi d'une chose, et nous allons le voir, que tu aies la foi en lui, pas pour ressusciter à l'instant T. Si tu ressuscites à l'instant T, c'est bon. Mais rassure-toi que tu as pris la bonne direction. Amen. Parce que de toutes les façons, nos vies sur cette terre est limitée. Amen. 120 ans. Bon, ne croyez pas Google, parce que sur Google, tu peux trouver des gens de 1000 ans qui sont encore là. Bon. C'est compliqué, vous voyez. Amen. Et ces mêmes histoires, vous allez le voir dans Marc chapitre 4, verset 36. C'est la même affaire. Vous savez, face aux tempêtes de nos vies, n'est-ce pas, le doute peut s'installer. Et c'est de ça que je suis en train de parler tantôt. Et c'est de là que nous avons besoin de la foi. Le doute,
Tout peut te faire douter aujourd'hui. Un faux ami peut te faire douter. Amen. Il croit te donner des conseils, mais plutôt, il vient ajouter ce qu'on appelle de l'huile sur le feu. Tu t'accroches à ses paroles, mais il est en train de te faire, n'est-ce pas, dériver. Vous savez, les tempêtes ne se produisent pas uniquement en mer. Ici aussi. Dans notre vie de tous les jours. Tout dernièrement, il n'y a pas longtemps, on a appris, n'est-ce pas, le décès de cette maman du cancer. Ça a laissé toute l'église totalement comme froid. Cette maman est partie en laissant derrière elle 4 enfants. Et vous savez, quand cette nouvelle-là, on l'a entendue, c'était comme difficile à accepter. Amen. J'ai vu des gens sortir de l'église en pleurant. À l'instant où ça a été annoncé. Tu peux apprendre qu'une personne que tu connais très bien s'est suicidée. Du jour au lendemain. Vous savez, j'ai entendu des histoires tellement terribles. Ce mari qui, un jour, on entend, la femme apprend qu'il a des enfants ailleurs. C'est comme un choc. Ce monsieur qui a toujours été correct, et puis un coup, tu l'apprends. Et c'est comme ça les tempêtes. Tu ne t'attends pas. Et ça vient comme un choc. Amen. Ou ta femme, ou ton mari, ou je ne sais pas moi, quelqu'un avec qui tu as une belle relation, t'annonce qu'il s'en va, qu'il part. Ça, c'est un choc. Il y a d'autres qui poignent la dépression dedans. Amen. Et c'est ça les tempêtes. Haïti, quand je suis arrivé ici, Haïti a subi, je ne sais pas moi, ce tremblement de terre. En quelques secondes, toute une ville, toute une vie a été comme ébranlée. Des morts en cascade. Et c'est ça les tempêtes. On était ici, vous savez, je ne connaissais pas beaucoup Haïti, mais je pleurais pour Haïti. Lorsque la caméra, n'est-ce pas, de ce journaliste filmait un peu toute la catastrophe, à l'instant T où ça s'est passé, tout dernièrement en Turquie, tu peux voir. Si tu es insensible à ça, on doit prier pour toi. Waouh! Et ça, ce sont des épreuves, n'est-ce pas, que nous sommes confrontés au quotidien avec. Dans la douleur de l'épreuve, nous pouvons perdre nos repères. On n'a pas dit qu'il n'y aura pas de problème. Il y aura des problèmes, il y aura des maladies, il y aura des circonstances. Mais nous ne devons pas perdre nos repères. Trop souvent, le vent du pourquoi peut agiter notre âme. Oui. Un jour, le pasteur, il prêchait et puis il disait, un jour, une situation qu'il passait, il se posait la question du pourquoi. Pourquoi cela est arrivé? Souvent, cette question, quand tu la poses, et puis c'est comme si tu étais en train de confronter le Seigneur. C'est difficile. Pourquoi doit-il te donner une réponse? Quelle réponse veux-tu? Pour que ton âme soit satisfaite. Mais est-ce que ça peut changer quelque chose? Face au destin, est-ce que ça peut changer quelque chose? Très souvent, quand ces choses-là arrivent, 2 choses. Soit c'est le coût de la vie, je me dis, ou c'est les décisions que tu as prises. Par exemple, quelqu'un qui se suicide. C'est une décision qu'il a prise. Amen. On est d'accord là-dessus. Lorsque quelqu'un vit une mauvaise vie et qu'on apprend qu'il a le sida et demain matin il va mourir, c'est une décision qu'il a prise. Nous sommes choqués, mais c'est une décision qu'il a prise. De ne pas changer de vie. Vous savez, les problèmes
Et les tempêtes font partie de la vie du croyant. Nous serons toujours confrontés à cette situation. Aujourd'hui, tu crois finir avec ça, mais demain matin, quelque chose d'autre peut s'arriver. Amen. Les plus grands hommes de Dieu de ce monde sont passés par des tempêtes. Et dans la Bible, on en voit. Prenons le cas de Naomi. Elle croyait qu'il y avait une belle vie ailleurs. Il y avait un problème, n'est-ce pas, dans le camp de Dieu. Elle a dit, bon, je vais laisser mes frères et aller me chercher ailleurs. Elle est allée avec son mari, ils ont fait l'immigration. On parle de Ruth. Dans le livre de Ruth, on trouve cette histoire dans le livre de Ruth. Ils sont allés, mais croyant trouver le bonheur. Mais elle est revenue, comment? Toute seule. Elle a perdu non seulement son mari, elle a perdu aussi ses enfants. Quelle triste histoire. Amen. Elle est revenue à la maison. Léa, n'est-ce pas, n'a pas trouvé l'amour de son mari. Job a subi tellement. Souvent on se dit, mais je suis innocent. C'est vrai. Mais ça fait partie de la vie. Je suis en train de parler à quelqu'un. Je ne sais pas, peut-être que tu passes par une situation, peut-être que ce que je te dis ne te touche pas vraiment ou bien tu ne te retrouves pas dedans. Mais sache que le Seigneur sait là où tu es. Le Seigneur comprend ton sujet. Il n'y a jamais un sujet plus grand. Il n'y a jamais un sujet plus fort. Il n'y a jamais un sujet qui a été comme « Waouh, toi ton sujet est nouveau ». Non, la situation que nous passons, quelqu'un est déjà passé par là. Amen. Mais nous, face à ces situations, nous ne pouvons pas abandonner. Nous ne pouvons pas dire non, que bon voilà, l'église ne guérit pas, ou bien ben voilà, on m'a dit ceci, on m'a dit cela, et puis bon, bizarrement, j'arrive à l'église et puis la situation ne change pas. Ça veut dire que Dieu a échoué, ou bien ce n'est pas la bonne église. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Les apôtres dormaient avec le Seigneur. Amen. On les voyait dans la barque. N'est-ce pas que la tempête a frappé? Mais vous savez quoi? Quand ils ont crié au Seigneur, voilà là où vient la situation, où vient le hic dans cette situation. Ils ont crié au Seigneur. Et le Seigneur s'est levé, il a dit, homme de peu de foi. Mais qu'est-ce que le Seigneur a fait? Il a menacé la tempête. Quand tu passes par une situation difficile, est-ce que tu fais appel au Seigneur? Souvent, tu trouves des chrétiens tellement découragés, puis tu te poses la question de savoir est-ce qu'ils sont chrétiens ou il faut encore les évangéliser. Vous savez, quand tu viens au Seigneur, la première des choses que tu dois savoir, c'est qu'il s'agit du salut de ton âme. Pas de guérison de ton pied, de ta tête, de toutes tes maladies que tu as, de tous tes problèmes. Non, il s'agit de ton âme, le salut de ton âme. Une fois que cela est assuré, le reste, ça va suivre. Le reste va dépendre de ton attitude. Amen. Oui. Parce que le diable, tout ce qu'il veut, c'est que tu ne rentres pas dans ta bénédiction. Et le salut est ta guérison. Et il est le spécialiste de ça. Et toi-même, tu es dedans. Mais si tu veux ta guérison rapidement, alors change ton attitude. Tu dois commencer à adorer le Seigneur. Tu dois commencer à adorer le Seigneur. Face aux difficultés, la seule chose qui reste, c'est l'adoration. Quand tu n'entends plus de voix, tu ne le sens plus, il reste qu'à l'adorer. Ça ne veut pas dire que le Seigneur n'agit pas. Ça ne veut pas dire que le Seigneur est parti ou il est caché, ou bien l'église n'est pas puissante, ou bien l'homme de Dieu n'est pas aussi fort, ou il ne prêche pas le message qu'il faut. Non, ça n'a jamais été le problème de l'homme de Dieu. Souvent, on dit non, que les âmes sont perdues à cause de l'homme de Dieu, à cause des gens qui ne prêchent pas ce qu'ils veulent. Non. Quand on prêche, le Seigneur aussi te prêche. Vous croyez que c'est faux? Prenons Caïn. Est-ce qu'il a fallu un homme de Dieu pour lui parler? Non. Le Seigneur lui-même s'est chargé de ça. Donc si ton cœur cherche la justice, le Seigneur va te parler. Maintenant, toi, que vas-tu faire? Vous savez, chaque personne qui s'est rendue devant le Seigneur pour lui demander une solution,
le Seigneur parle toujours. Le Seigneur te donne une indication. Mais qu'est-ce que toi tu en fais? Est-ce que c'est ce que tu veux? Est-ce que c'est ce qui te plaît? Mais, vous savez, une fois, je parlais avec quelqu'un et puis la personne me disait, mais on discutait un peu. Et puis, je lui parlais de ce que Dieu fait des choix. Très souvent, il fait de telle sorte que nous puissions avoir certains choix dans nos vies. Il dit, mais si ce qu'il me propose, moi, je n'aime pas. Bon, il y a un problème avec ça. C'est pourquoi il ne faut pas être très vite à juger lorsque la personne ne cherche pas à avancer dans le Seigneur. Tu vas rester là à te casser la tête. Tu vas rester là à te dire, oh, le Seigneur, ceci, cela. Mais est-ce que la personne même est prête à accepter? C'est dans ça que le Seigneur nous parle de notre sincérité. Il dit bientôt nous allons, il dit, dans Jean, c'est dans Jean, oui, dans le livre de Jean chapitre 4, verset 24, il dit quoi? Bientôt nous allons l'adorer en esprit et en vérité. Est-ce que la personne même qui est en face de toi est sincère avec ce que le Seigneur lui dit? Souvent on prie pour quelqu'un pour qu'il reçoive le Saint-Esprit. Mais à cause de son incrédulité, ça ne rentre pas. Mais on lui dit, va à la maison, fais l'expérience, prie, demande au Seigneur et il va te parler. Pourquoi? Parce que c'est ça, il va le faire. Amen. Et c'est une vérité. Moi, je l'ai fait, ça a marché. Il va te parler, mais aussi il revient nous dire réellement qui t'a parlé. Souvent, on n'est pas sincère avec cela. Si Dieu a pu parler à Caïn, il peut parler à n'importe qui ici. Il lui dit, va, fais ce qui est correct. Mais lui, il est allé, il a fait le contraire. Les apôtres aussi, à un moment donné, ils étaient troublés. Eux, ils étaient avec le Seigneur, vivant. Il est là, en homme, en chair, en os. Ils ont dû être troublés. Oui. Lorsque le Seigneur a annoncé son départ, il dit qu'il va partir. Ils étaient totalement dans l'angoisse. Mais le Seigneur leur dit que votre cœur ne se trouble point. Je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, je ne sais pas par quelle situation tu passes, mais le Seigneur veut te dire que ton cœur ne se trouble point. La seule chose que tu dois te rassurer, que tu reçoives le Saint-Esprit. Amen. Soyons sincères. Il n'y a pas un Dieu dehors et puis toi tu es de l'autre côté. Non, il faut que ce Dieu-là habite en toi. Amen. Et cela commence par la repentance. La repentance, c'est un point. Tu te dis, bon, à quel niveau je suis avec le Seigneur? Amen. Oui, à quel niveau je suis avec le Seigneur? Dans ma marche avec le Seigneur, à quel point je suis? Je suis loin, je suis proche, je suis au milieu, je suis à gauche, je suis à droite. Et tu fais ce point-là. Et si tu vois que tu es loin, répands-toi. Élève tes mains et dis au Seigneur, remplis-moi de ton esprit. Et il va te remplir de son esprit. Première des choses pour la guérison, ça commence par la réconciliation avec le Seigneur. Amen. Oui, ça commence par la réconciliation avec le Seigneur. Et le Seigneur qui est humble, qui est bon, il va venir habiter en toi. Pas pour te faire du mal, mais pour t'instruire en toutes choses. Amen. Pour te révéler les choses cachées. Souvent, tu es là et puis tu ne sais pas. Souvent, tu passes par des angoisses. Souvent, tu te dis, mais je ne comprends pas. Ma vie est comme tortueuse, ma vie est comme ici, à gauche, à droite. Mais laisse le Saint-Esprit entrer. Vous savez, quand le Saint-Esprit arrive, ce qu'il fait, il vient, il regarde. Tous les esprits bandits, là, il vient les chasser. Oui. L'escroquerie, il enlève. Pornographie, il enlève. Oh, moi, je suis pas... Non. Prie seulement. Laisse le Saint-Esprit rentrer. C'est lui. Je dis, le Saint-Esprit, c'est cette petite voie-là, où tu crois que tu es propre, tu es toute clean. Et puis le Seigneur vient, et puis il te pointe l'affaire. Vous savez, il a fait ça avec le jeune riche. Il dit, oh, moi je suis clean. Est-ce qu'il me faut encore quelque chose pour aller au ciel? Le Seigneur dit, va, vends tous tes biens. Vous savez ce qu'il a fait? Il est parti, il n'est plus revenu. Oui, c'est ça. Souvent, les gens ne veulent pas le Saint-Esprit parce qu'ils savent que ça va pointer. Et les choses qu'ils n'aiment pas. Amen. Il va aller le pointer. Tu veux que Dieu apporte le miracle dans ta vie, laisse le Saint-Esprit rentrer. Le Saint-Esprit, ce n'est pas dire, oh, j'ai le Saint-Esprit, ils ont prié pour moi. Ouf!
j'avais une sœur ivoirienne, n'est-ce pas, avec qui j'allais à l'école il y a longtemps de cela. Chaque fois qu'elle venait à l'école, une fois elle était venue, elle me disait, ah, je pense que j'ai déjà raconté cette affaire-là. Elle venait, elle me disait, ah, ben frère Simplice, vraiment je veux quitter. En ce moment, j'étais à mes débuts à Saint-Laurent ici, n'est-ce pas, je veux quitter vraiment ma vie, je veux laisser vraiment, je ne veux plus être musulman en fait. Parce que son père est musulman, sa mère est musulmane. Maintenant, elle a décidé de se rebeller. Parce qu'elle veut un homme dans sa vie. Et puis, son père n'est pas d'accord. Donc, elle dit, bon, je rejette tout, la religion. Maintenant, je veux devenir chrétien. J'ai dit, bon, c'est une belle chose, mais de la façon dont tu t'en vas là, c'est déjà un faux pas. Ça, ce n'est pas une bonne excuse pour devenir chrétien. Mieux vaut rester musulman. Elle me dit, non, mais j'ai dit, si c'est ça, ça te prend quelque chose de plus fort. Tu ne peux pas aller dans une église, dans ce que tu appelles comme une église. Moi, je te conseille de venir chez nous, n'est-ce pas? On va t'apprendre comment faire, n'est-ce pas, pour que le Seigneur, n'est-ce pas, accomplisse ce miracle-là pour toi. Au début, elle m'a écouté un peu. Elle est venue une fois, et puis elle est retournée. Bon, elle s'est trouvée une église. Je vous dis, chaque lundi, quand elle va me voir, puisque on m'appelait pasteur dans l'école, quand elle me voit net, elle se pointe là. Ouf! Aujourd'hui, maman pasteur a prié pour moi. Oh, mais la délivrance, le week-end plutôt, il y a eu une délivrance. Tous les jours, c'est elle on délivre. Mais c'est elle qui m'a appris qu'il faisait une étude, parce que c'est dans cette délivrance-là, on apprend l'étude de la déontologie, ou bien je ne sais pas c'est quoi là. J'ai dit, mais c'est incroyable. J'ai dit, mais c'est quelle étude ça? Ça ne m'a même pas poussé même à venir demander au pasteur. Je pense que j'en ai parlé avec un frère pour savoir si c'était vrai ou bien si c'était faux. L'étude des démons, histoire de les localiser et de les chasser. J'ai dit, mais pourquoi aller se fatiguer pour aller chercher ces gens-là? Il faut les laisser. Juste la sanctification. Change de vie. Reçois le Saint-Esprit. Vous savez, les apôtres ne passaient pas tout le temps à chasser les démons, mais ils passaient tout le temps à prêcher l'évangile, à prêcher la sanctification. Rien que le Saint-Esprit, il est capable. Vous savez, un Jésus, 10 000 démons, il les met tous dehors. Quand Jésus est rentré dans le temple, il ne s'est même pas posé la question de savoir ils étaient combien. La seule chose qu'il a fait, il a fait un fouet. Et leur fête était faite. Mais oui, tu n'as pas besoin de 10 000 opérations. C'est juste un Jésus. Et la tempête est calme. Amen. Pourquoi vous vous fatiguez? Le Seigneur lui-même le dit. Pourquoi vous vous fatiguez? Tenez mon jour. Pourquoi vous vous fatiguez? Pourquoi tu traînes ton temps à traîner cette pensée, vous savez, les pensées les plus... C'est ça qui t'angoisse. Pourquoi ne pas les déposer sur le Seigneur aujourd'hui? Le Seigneur t'appelle à la repentance, à une vie commune avec lui, une vie sincère où tu prends une décision. Mais si tu n'as pas pris de décision, c'est ce que je suis en train de te dire là, ça ne sert à rien. Une décision où tu laisses le Seigneur lui-même le faire. C'est pourquoi il faut que tu reçoives le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est vraiment Dieu qui vient habiter en toi. Il dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Amen. Donc le Saint-Esprit doit rentrer dans son temple. Amen. Le Saint-Esprit doit rentrer dans son temple. Et ce n'est pas un Saint-Esprit où on prie pour toi et puis tu es là et puis tu dis, oh bon, peut-être que j'ai senti quelque chose. Non, tu vas le sentir. Tu vas le sentir. Il y a une histoire que j'aime raconter beaucoup dans mes études bibliques. Maintenant, il y a un jeune ici, là, le jeune Dodo. Quand je suis à Jefferson, vous savez, quand je suis allé à Montréal, non, et puis je l'ai vu, on m'a dit, ah, Jefferson a reçu le Saint-Esprit. J'ai su qu'il avait reçu le Saint-Esprit. Le petit était assis calme comme ça. Il était le fils de j'ai dit oui. Là, j'ai la teste de mes propres yeux. J'ai dit oui. Vous savez, quand le Saint-Esprit... Non. Le jour où j'ai reçu le Saint-Esprit, chez moi, je suis venu faire cette expérience ici. Je suis allé même m'asseoir au balcon. Je vais dire un mot, mais ça sort. Je vais dire deux mots. Ça sort tout seul. C'est l'Esprit qui parle. C'est l'Esprit qui le fait. Ce n'est pas moi. Mais
au fait, je suis conscient, mais je veux dire un mot bonjour. Oh, et c'est ça. Il faut que tu arrives à ce point. Mais il faut que tu sois déterminé. Vous savez, déterminé, c'est quelqu'un qui veut. Oui, de la façon dont nous avons poussé pour rentrer ici au Canada, c'est comme ça. Souvent, on va faire de ces choses-là. Dans nos vies, on va souhaiter ce genre de choses, on va se battre pour. Mais pour recevoir le Saint-Esprit, on veut que, allez faire là, alléluia, alléluia. D'autres, mais alléluia, attends. Alléluia, alléluia, attends. Alléluia. Mais il ne va jamais rentrer. Alléluia, alléluia, alléluia. Attends, je vais m'asseoir un peu. Alléluia. Non, il ne va jamais rentrer. Vous voyez, non, ça vous fait rire. Et c'est comme ça le Saint-Esprit. Oui. Et le Saint-Esprit, il vient. Mais quand il vient, c'est toi qui témoignes. Parce que il y a quelque chose de différent en toi. La Bible nous dit, c'est cet esprit-là qui a ressuscité Christ, c'est le même qui va nous ressusciter. C'est le même. Donc si tu souhaites ressusciter avec Christ, c'est ça. Tu peux passer par les eaux du baptême. Mais le Saint-Esprit, c'est Dieu qui vient vivre en toi. Il va te convaincre de tout ce que tu es en train d'apprendre. Donc, si tu es dans une marche, ne te décourage pas. Moi-même, je suis passé par là. Beaucoup de difficultés, je suis rentré ici à l'église. On m'a parlé, d'abord même c'est le Saint-Esprit, on m'a parlé du Saint-Esprit. On ne m'a pas invité à l'évangile, on m'a parlé du Saint-Esprit. Moi, j'étais un bon catholique. Ben, quand je dis bon catholique, c'est quelqu'un qui croyait à toutes ces choses-là. Mais quand on m'a dit Saint-Esprit, j'ai dit non, c'est une bougie qu'on m'a donnée le jour de mon baptême catholique qui représentait le Saint-Esprit. Pour moi, ça s'arrêtait là. Je ne savais pas que la vie chrétienne était forcément basée sur les écritures bibliques. Vous savez, voici comment Dieu va venir à moi. Quelque chose m'a attiré et j'ai voulu en savoir plus. Et c'est dans ça que mon cheminement a commencé. Dans mon esprit, ça a commencé. Et généralement, quand Dieu te remplit de son esprit, c'est parce que tu es conscient de ces choses-là. C'est parce que ta repentance a été correcte. Ta volonté déjà a été correcte. Ton désir a été déjà saint. Amen. Ton désir de le recevoir était déjà saint. Amen. Parce qu'il y a des désirs qui sont malsains. Mais oui. Vous croyez que c'est faux? Oui. Vous savez, le peuple de Dieu en Égypte, lorsque Dieu proclame, n'est-ce pas, la délivrance, Moïse les conduit hors de l'Égypte. Ils continuent leur marche dans le désert. Vous savez, beaucoup de personnes sont parties avec eux parce qu'ils ne voulaient pas périr, ils ne voulaient pas rester avec Pharaon. La Bible nous dit qu'ils ont été aussi baptisés en Moïse. La nuée les conduisait dans le désert. Eux aussi, ils étaient dedans. Mais à un moment donné, la Bible va appeler certains les ramassis. Pourquoi? C'était des moqueurs. Ils ont suivi le peuple. Ils ont mis le peuple, n'est-ce pas? Ils ont causé comme des pièges à ce peuple-là. C'est le peuple de Dieu. Mais beaucoup de ces ramassis ne sont pas rentrés dans la Nouvelle Jérusalem. Moi, je ne veux pas passer à Jérusalem. Je ne veux pas passer dans une église, n'est-ce pas? On parle du baptême du Saint-Esprit et puis je passe à côté. Non, parce que c'est ça qui va me faire rentrer, n'est-ce pas, dans la Nouvelle Jérusalem. Sachez-le, on s'en va dans la Nouvelle Jérusalem. Moi, je ne veux pas mourir, n'est-ce pas, et puis aller en enfer. Je ne veux pas que le Seigneur me guérisse seulement. Mais je veux rentrer, n'est-ce pas, là où le Seigneur est actuellement. Amen. Et c'est pourquoi, j'espère que c'est pour ça que nous persévérons ici. Ce n'est pas pour que le Seigneur sauve ton mariage, te guérisse. Non, ça c'est peu de choses. Lui-même, il le dit. Si c'est à cause de ça que tu pêches, arrache-le, cette affaire. Hier, le pasteur Benji prêchait là-dessus. Nous voulons être sauvés. Le Saint-Esprit, c'est pour que nous soyons sauvés. Parce que le temps que nous vivons ici, c'est pour peu de choses. Mais l'éternité, c'est pour longtemps, longtemps, longtemps. Aujourd'hui, nous sommes assis ici, nous faisons des programmations. Oh, je vais prendre assurance vie pour m'assurer quand je vais mourir. Je vais prendre l'assurance de la voiture, assurance pour mon pied, assurance pour ceci, assurance pour ma tête, assurance pour mes jambes. Oui, même assurance pour la tablette. Oui, nous prenons tout ceci et nous pensons que nous allons vivre longtemps. Mais l'éternité, c'est long. La seule assurance qu'on a, c'est le Saint-Esprit.
C'est pourquoi nous devons nous assurer de l'avoir. Peu importe là où nous allons être enterrés. Ce n'est pas un problème. Le peuple de Dieu est sorti de l'Égypte. Beaucoup se plaignaient. Oh, ils vont nous enterrer. Ou notre cadavre va demeurer. Mais ils sont tous restés dans le désert. Amen. Ils sont tous restés dans le désert. Un cadavre, c'est un cadavre. Nous ne pouvons pas nous soucier de ces choses-là. Mais la chose dans laquelle nous devons nous investir, c'est dans l'éternité. C'est là que nous devons presser. Je n'ai pas dit de ne pas avoir d'assurance vie. C'est faux. Moi-même, j'en ai. Il faut avoir. Mais ça ne va pas être la fin de toute chose. Amen. Comme le jeune venait dire, ouais, que je n'ai pas dit de ne pas apprendre les paroles bibliques. Il faut les connaître. Mais il faut aussi les mettre en pratique. Vous savez, à un moment donné, on faisait ici un jeu où on apprenait les versets bibliques. Les gens les récitaient comme ça, comme on est. Mais oui, c'est bon. Mais les mettre en pratique, c'est une autre chose. Amen. C'est une autre chose. Je suis venu encourager quelqu'un ce soir. Le Seigneur sait là où tu es. Le Seigneur sait là où tu es. Il veut faire une marche avec toi. Les gens te parlent beaucoup du Saint-Esprit. Peut-être qu'ils t'ont convaincu que tu l'as reçu. Ou bien toi-même tu t'es convaincu que tu l'as. Ou bien même que tu doutes encore. Mais sache une seule chose. Le Seigneur sait si tu l'as ou tu ne l'as pas. Le Seigneur sait s'il est en toi ou s'il n'est pas en toi. Et toi aussi tu le sais. Mais je veux te dire une seule chose encore. Le Saint-Esprit, c'est un bon médicament. Le Saint-Esprit, c'est un bon conseiller. Tu peux chasser tous tes amis, mais garde le Saint-Esprit. Vous savez, le Saint-Esprit, c'est quand tu pries et puis il vient. Le Saint-Esprit, c'est lui qui atteste que tu es vraiment dans le plan que le Seigneur veut que tu sois. Amen. Il a dit dans sa parole qu'il ne va pas les abandonner. S'il a dit dans sa parole qu'il ne va pas abandonner les apôtres, nous aussi, il ne va pas nous abandonner. Il dit, je m'en vais, mais je vous envoie l'Esprit consolateur. Dans Jean chapitre 14. C'est pourquoi nous devons nous évertuer. Quand vous voyez les gens, on court partout. Là, les pasteurs viennent de Nouveau-Brunswick. Des gens ont été remplis du Saint-Esprit. On paye même des billets d'avion à certains pour aller prier pour certains, pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Ou des gens qui voyagent, qui font ceci, ils s'occupent, ils font de telle sorte que des gens reçoivent le Saint-Esprit. Ce n'est pas pour nous amuser. C'est réel ces choses-là. Ça impacte la vie des gens. Si le Saint-Esprit a changé ma vie, le Saint-Esprit peut changer la vie de quelqu'un qui est en Italie, à Rome, je ne sais pas moi, en Haïti, au Venezuela, je ne sais pas, ou en Arabie Saoudite. Oui. Oui. Des gens en Arabie Saoudite reçoivent le Saint-Esprit actuellement. Et ça impacte des vies. Le Saint-Esprit est réel. Amen. Tout le monde est comme calme et regarde. Amen. Donc, gloire soit rendue au Seigneur. Je disais que j'étais venu pour, n'est-ce pas, vraiment apporter ce message à quelqu'un. Si quelqu'un le ressent aujourd'hui, s'il est là, qu'il a envie de recevoir le Saint-Esprit, en tout cas, si le Seigneur lui parle dans son cœur, peut-être que le message n'est pas sorti correctement comme il le faut, mais je le dis, le Saint-Esprit, c'est un bon médicament. Le Saint-Esprit, c'est le meilleur ami que tu puisses avoir sur cette terre. Parce qu'un jour, le pasteur ne sera pas là. Un jour, je ne serai pas là. Un jour, ma femme ne sera pas là. Un jour, ma fille ne sera pas là. Mais la seule personne qui va rester avec moi, ce sera le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, quand tu passes des moments difficiles, tu peux t'engenouiller et puis lui dire, le Seigneur, parle-moi, parle à mon cœur. Et il va te consoler. C'est lui qui a les paroles les plus justes. Tu sais, face aux difficultés, aux situations de la vie, tu manques même des mots. Aller rendre visite à quelqu'un qui vient de perdre un être cher. Souvent, tu es là et puis tu ne sais pas quel mot dire. Mais je vous dis que le Saint-Esprit, il console. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.
Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever? Alléluia, Seigneur Jésus. Vous savez, servir le Seigneur, souvent on dit que c'est difficile. C'est difficile, c'est parce que c'est nous qui rendons ça difficile. Et je me suis rendu compte, plus je suis dans le Seigneur, plus c'est facile de servir le Seigneur. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai pris ma décision. Et il donnait un exemple sur une fille qui cherchait la délivrance, qui se faisait délivrer tous les jours. Écoutez, il y a une chose que j'ai appris du pasteur Kauzi. Amen. C'est que mon pasteur m'a appris ceci. Tu as deux façons. Il y a la façon qui est longue, qui est lente, mais qui est la bonne. Mais tu as la façon qui est rapide, mais qui n'est pas toujours efficace. Les gens aiment la délivrance. Moi aussi, j'aime la délivrance. Mais j'expliquais ça encore aujourd'hui, la dernière fois, que il y a certaines choses pour lesquelles on m'appelle. Il y a des gens qui ne veulent pas que je dise ça, parce que ça doit, tu sais, quand tu es pasteur, tu dois garder le secret. Mais ils luttent avec des péchés. Ils luttent avec beaucoup de choses. Ça peut être la prostitution, ça peut être la masturbation, ça peut être des mauvaises pensées, ça peut être le problème d'argent, le contrôle. Ils n'arrivent pas à gérer l'argent. Mais quand je reviens en arrière, je dis, oui, c'est vrai. Parce que quand tu les aides à sortir de là, le diable essaie de te rattaquer avec, mais j'ai décidé que c'est fini. Et quand je me rappelle, j'ai dit, mais quand j'étais plus jeune, quand j'étais dans le monde, je n'arrivais pas. Je dis, mais pourquoi? Il y a des jours où je voulais sortir de ça, je n'arrivais pas. Mais quand j'ai connu Jésus-Christ, j'ai dit, c'est fini. Donc quand tu connais Jésus-Christ, avant de chercher la délivrance, il y a des choses qui sont simples qu'on te dit. La première chose, c'est le baptême au nom de Jésus-Christ. C'est tellement simple, on te le dit, est-ce que j'ai besoin de le faire? Est-ce que tu sais que tu peux te faire baptiser au nom de Jésus maintenant? Ça brise des chaînes, parce que peut-être Dieu t'a guéri, peut-être Dieu t'a délivré, mais il veut que tu commences un processus. Donc, comme le pasteur expliquait, il y a cette affaire de délivrance qu'on va faire. On va prier pour toi parce que Dieu t'aime, il veut que tu vives, il veut que tu t'en sortes. Mais la meilleure façon, tu te fais baptiser, tu es rempli du Saint-Esprit et tu commences à être enseigné au fur et à mesure. Et comme il explique bien, chaque démon prend son sac et part. Le mois prochain, un autre démon. Et c'est comme ça que Dieu m'a rendu là où je suis, où il a rendu la plupart, le frère Saint-But, tous ceux que vous voyez. C'est parce que quand on t'enseigne et que tu vis, que tu es attaqué au travail, à l'école et que tu expérimentes, tu deviens plus fort. Tu deviens tellement fort que celui qui arrive le premier jour, il est touché, il dit « Waouh, je vais être comme toi ». Mais il ne comprend pas que Dieu a fait dans le temps. La délivrance, c'est bien, mais c'est encore bon l'enseignement. C'est encore bon de grandir dans l'expérience avec le Seigneur. Mais pour pouvoir grandir, il faut qu'il y ait aussi l'obéissance. Et ça commence par le baptême au nom de Jésus. S'il y a quelqu'un qui n'a pas encore été baptisé, pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, au nom de Jésus, parce que tu appliques le sang de Jésus sur toi. Amen. On va prier pour que le Seigneur touche nos cœurs et que quelqu'un s'engage à vivre pour Dieu à long terme. Le problème, c'est que nous voulons une solution à court terme et aller continuer nos choses. Non, Dieu te veut à long terme. C'est pour ça qu'il veut ajuster ta situation maintenant, mais il veut te revoir demain. Il veut te revoir après-demain. Nous, on veut juste, Seigneur, ajuste notre situation et puis on peut faire ce qu'on veut. Mais n'oublie pas, si tu es loin de Dieu, c'est le diable qui va venir te voir. On a l'impression que quand on fuit Dieu, c'est qu'on va faire les choses. Non, si tu t'éloignes de Dieu, c'est parce que tu te rapproches de Satan. Ou tu es avec Dieu, ou tu es... La Bible dit, celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Il n'a pas en train de dire que si tu n'assembles pas, tu es en train de neutre. Il n'y a pas de neutralité. Il n'y a aucune neutralité. Jésus l'a dit clairement, si tu n'assembles pas avec moi, c'est-à-dire que si tu ne mets pas la main à la pâte, tu es en train de tout détruire. Tu es en train de disperser. Tu n'es pas en train d'aider, mais tu es en train de détruire. Donc, tu ne peux pas dire, je reste au milieu, j'attends. Tu dois te mettre dans l'assemblage du Seigneur Jésus. Amen. Élevons la voix au Seigneur. Seigneur Jésus, nous voulons assembler avec toi. Seigneur, nous voulons obéir. Nous voulons cette délivrance progressive pour avoir la force et la puissance et l'assurance que tu donnes à tous tes saints, à tous tes enfants qui grandissent au fur et à mesure, Seigneur, dans le temps. Nous voulons être passionnés de ton nom, passionnés de l'évangile, passionnés de l'évangélisation, passionnés de ta volonté. Nous voulons crier ton sang précieux, ton nom glorieux et ta force, Seigneur. Papa, il y a plusieurs qui ont des besoins ici. C'est le même besoin que nous avons eu. C'est le même besoin que certains encore, Seigneur. Mais je prie, Seigneur, que tu leur montres, Seigneur, cette vraie délivrance, Seigneur, avec le temps. Cette vraie délivrance avec l'obéissance, Seigneur, qui est la meilleure, Seigneur. Cette délivrance dans la sanctification, dans l'enseignement. Cette délivrance, Seigneur, qui fonctionne vraiment au nom de Jésus. Que tout le monde dise au nom de Jésus. Ah Seigneur Jésus, nous prions que tu bénisses le temps de fraternité que nous allons avoir. Nous voulons que tu bénisses le repas que nous allons partager, que ta main soit avec nous au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et s'il y a quelqu'un qui veut se faire baptiser, nous sommes disponibles. Nous pouvons vous baptiser dans le précieux et glorieux nom du Seigneur Jésus. Amen. Bonne soirée à tout le monde.